Pas continuer dans cette tradition d'impunité, on ne peut pas continuer dans cette tradition de lenteur. Je crois qu'il y a cet adage qui dit une justice retardée, c'est un déni de justice. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une tradition de violence politique, de violence électorale. Et nous sommes à l'orée d'élections. Ces violences-là, nous semble-t-il, sont nourries par l'impunité. Ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, demande à la Cour pénale internationale de publier des résultats, même partiels, sur les résultats de ces enquêtes qui portent principalement sur la crise post-électorale de 2010. Les mots d'ordre viendront plus tard, nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de faire ces mots d'ordre, car les gens seront libérés. Et la discussion souhaitée depuis toujours par le président exécutif va avoir lieu avec le gouvernement pour que les populations respirent. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui, les amis, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme demande à ce que la CPI puisse enquêter sur la crise post-électorale de 2010, puisse enquêter sur tout ce qui s'est passé, les amis. Vu que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, vu que Charles Blé Goudé a été acquitté, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme demande à la CPI d'accélérer. Voilà, parce que s'il n'accélère pas, en 2025, il y aura encore élection. Donc, pour éviter qu'il y ait encore des problèmes, il demande à la CPI d'accélérer les recherches, d'accélérer les investigations, les amis. Donc, vous allez écouter le reportage de France 24. Juste après ça, vous allez écouter le secrétaire général du PPACI qui est en train de demander à ce que les élections puissent bien se passer en 2025. Et pour que cela puisse bien se passer, le secrétaire général demande à ce que le gouvernement, puisse au moins écouter les requêtes des partis politiques de l'opposition. Voilà, pour qu'on puisse au moins avoir un dialogue inclusif en Côte d'Ivoire. Voilà, et des élections transparentes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les amis, je vous laisse écouter vraiment France 24. Et puis, je vous laisse juste après ça écouter le secrétaire général du PPACI. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, demande à la Cour pénale internationale de publier des résultats, même partiels, sur les résultats de ces enquêtes qui portent principalement sur la crise post-électorale de 2010-2011. Dans la lettre ouverte que l'ONG a adressée au procureur Karim Khan, l'ONG s'inquiète des lenteurs de la procédure. Pas continuer dans cette tradition d'impunité, on ne peut pas continuer dans cette tradition de lenteur. Je crois qu'il y a cet adage qui dit une justice retardée, c'est un déni de justice. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une tradition de violence politique, de violence électorale. Et nous sommes à l'orée d'élections. Ces violences-là, nous semble-t-il, sont nourries par l'impunité, justement. Il faut que la lumière soit faite, que les responsabilités soient situées et que les auteurs soient poursuivis, pour donner donc aux victimes la possibilité d'obtenir une indemnisation et une réparation et créer les conditions de la non-répétition des crises que nous avons connues. La Cour pénale internationale a ouvert 2 séries d'enquêtes en Côte d'Ivoire. La première, Côte d'Ivoire 1, a abouti par la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité. Ils ont par la suite tous les deux été acquittés. La seconde, Côte d'Ivoire 2, concerne elle plutôt les proches de l'actuel président Alassane Ouattara et elle est toujours en cours. Alors si le bureau du greffe de la CPI à Abidjan doit fermer d'ici un an, le procureur et l'institution ont promis que les enquêtes, elles, se poursuivront. Rêver d'une présence au pouvoir sans alternance démocratique, c'est effectivement une utopie de leur part. Il est bon que dans le contexte actuel, le RHDP comprenne que nul n'est jamais assez fort pour être le plus fort tout le temps. Ce n'est pas vrai. L'histoire de l'humanité est jonchée d'exemples de ces gens ou des régimes qui se sont crus hyper puissants, presque déifiés,
ont déchanté de la manière la plus dramatique possible. Donc nous les invitons à renouer le dialogue politique avec l'opposition en général, le PPACI en particulier, pour que, on discute des conditions d'élection présidentielle inclusive qui n'exclut personne, transparente, avec une commission électorale indépendante nettoyée de toutes les irrégularités de près de 2 à 3 millions d'inscrits frauduleusement et d'un découpage plutôt que la méthode de la répression, de l'intimidation qui ne peut pas prospérer face au PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, qui en a vu d'autres. Voilà ce que je voudrais dire. Nous sommes disposés, nous sommes ouverts et nous attendons toujours que le gouvernement, libère des camarades qui ont été arrêtés injustement, 2, ouvre enfin le dialogue pour qu'on se parle, pour qu'on aille à l'élection présidentielle de 2025 en rassurant le peuple de Côte d'Ivoire qui peut dormir tranquille à l'occasion d'une élection dans ce pays, qui ne soit plus dans l'angoisse des élections tumultueuses, entourées de frissons et tout cela, et que ce qu'on a vécu par le passé soit un triste souvenir et que nous en tirions toutes les leçons qu'il faut pour avancer et créer, en tout cas fonder la nation la plus forte possible à laquelle les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays avaient rêvé et qui malheureusement, cette nation qui s'éloigne chaque jour, mais même si le train de la démocratie en Côte d'Ivoire a déraillé, bien, ceux qui ont posé les rails et ceux qui l'avaient mis sur ces rails-là sont encore vivants et il est possible de renouer avec la démocratie dans notre pays. Merci. Nous disons que face aux difficultés, le parti réunit ses instances à partir de vendredi, puis va enclencher une tournée de mobilisation et de sensibilisation sur tous ces problèmes et que les mots d'ordre viendront plus tard. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de faire ces mots d'ordre car les gens seront libérés. Et la discussion souhaitée depuis toujours par le président exécutif va avoir lieu avec le gouvernement pour que les populations respirent. Chers amis, merci d'être venus. C'est vous qui avez permis que cette rencontre ait lieu. Je vous remercie infiniment. Bon retour chez vous. Que Dieu vous accompagne. Pour aujourd'hui, c'est fini. Et oui, pour aujourd'hui, c'est fini, les amis. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Côté CPI, donnez votre avis. Côté PPACI, tous les problèmes que rencontre le PPACI, laissez vos commentaires. Sur ce, je vous laisse et on se parle tout à l'heure. Toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Le combat continue. Quand comme autant jadis.